Je comprends rien à la politique. Hey, hey, ici! Je peux t'aider? Dis-toi qu'au Canada, on vit dans une démocratie. Ça veut dire que c'est la population qui choisit son ou sa dirigeante. Mais je suis d'accord que c'est pas toujours simple de comprendre comment fonctionne le gouvernement. Entre les députés, les provinces, le roi d'Angleterre, les sénateurs, les partis politiques, il y a bien de quoi s'en mêler les pinceaux. Mais tu sais bien que les as de l'info sont là pour toi. Allez, viens, je t'explique. La première chose à comprendre, c'est que peu importe où tu habites au Canada, il y a toujours 3 gouvernements qui prennent des décisions pour toi. Celui de ta ville, celui de ta province, par exemple le Québec ou le Nouveau-Brunswick, celui-ci on l'appelle le gouvernement provincial. Et finalement, le gouvernement du Canada qu'on appelle le gouvernement fédéral. Chaque gouvernement provincial va prendre des décisions qui concernent seulement sa province. C'est lui, par exemple, qui va voter des lois concernant les écoles, les hôpitaux ou certains gros travaux dans la province. Le gouvernement fédéral, lui, va prendre des décisions plus globales pour tout le Canada, comme celles qui concernent, par exemple, l'argent, les passeports et la défense du pays. Puisqu'on vit en démocratie, ce sont les Canadiens et Canadiennes qui décident qui va les diriger. Le premier ou la première ministre du Canada, le premier ou la première ministre de leur province et le maire ou la mairesse de leur ville. Ce choix se fait lors des élections. C'est là qu'on va voter pour notre chef et notre parti préféré. Comment ça marche le vote? Lorsque la population va voter, elle ne vote pas directement pour le dirigeant ou la dirigeante qu'elle aimerait voir gagner. Chaque personne va plutôt voter pour un candidat ou une candidate qui représente ce dirigeant ou cette dirigeante dans sa circonscription. Une circonscription, c'est un bout de territoire. Laisse-moi te donner un exemple. Admettons qu'à ton école, vous aviez le droit de voter pour le directeur ou la directrice de l'école. John se présente pour le parti jaune, Hélène pour le parti vert et Anaïs pour le parti bleu. Dans chaque classe, il y aura une personne qui représente le parti de John, une qui représente le parti d'Hélène et une le parti d'Anaïs. Ces représentants sont ce qu'on appelle des candidats. Donc, si je veux voter pour qu'Anaïs devienne la directrice de l'école, je dois voter pour la personne qui la représente dans ma classe. Exactement. S'il y a plus de candidats ou candidates du parti bleu d'Anaïs qui sont élus, c'est ce parti qui gagne l'élection. Ce sera donc Anaïs, la directrice de l'école. Et cette façon de fonctionner est la même au fédéral qu'au provincial. Que fait un député? Une fois qu'un candidat ou une candidate a été élu dans sa circonscription, cette personne a une nouvelle job. Elle devient députée. Et être député, ça veut dire avoir pas mal de responsabilités. Déjà au Canada, les députés travaillent au Parlement à Ottawa dans une grande pièce qui s'appelle la Chambre des communes. Là, on discute, on débat et on vote de nouvelles lois. Les députés ont aussi la responsabilité de représenter et d'aider la population de leur circonscription. Ils ont donc tous un bureau à Ottawa et un deuxième bureau dans la circonscription où ils ont été élus. C'est dans ce deuxième bureau qu'ils reçoivent les citoyens qui ont des idées à transmettre au gouvernement. En plus, certains députés qui travaillent pour le parti au pouvoir sont choisis par le premier ou la première ministre pour devenir ministres. Les ministres ont encore plus grosses responsabilités puisqu'ils dirigent tout un secteur du gouvernement, comme l'environnement ou la culture. Dans ma prochaine vidéo, je t'explique comment une simple promesse peut devenir une loi. Ne manque surtout pas ça et n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires.